track, Timberjack avec son Husqvarna. Bon, eh bien, on est encore en période hivernale, comme on peut voir. Donc, je me suis trouvé une scie mécanique usagée. C'est pas jeune, je m'en vais voir ça. Hein? Si je vois qu'elle est en bon état, je vais l'acheter. Une Husqvarna 154. Puis ça va être une bonne scie backup aussi, là. Quand on tue à l'Orignal, ben on va avoir 3 scies mécaniques, là. L'année passée, avec la John Sorred, on a eu des troubles un peu. Puis c'est ça, fait que là, ben, ça va nous donner un backup. Puis moi, ben, je vais quand même avoir tout le temps une scie dans mon pick-up. Bon, eh bien, on a acheté la scie. Très bien entretenu, là, j'ai pu voir. On va vous montrer ça rendu à maison. On a un petit peu de route à faire pour revenir. Mais bon, aussi notre achat. Une vieille Husqvarna 84, 54cc. Ça va être parfait, ça a quand même assez de puissance, pas des petites 30cc, les petites 32, les petites 30, les petites scies, puis quand même bien entretenu. Fait que là, ce qu'on va se faire, c'est que j'ai un vieux coffre ici, là, que l'outil est pété. On va se servir pour mettre une chaîne de remplacement, puis mettre nos outils pour limer à scie, tout ça. Fait que ça va donner là, le petit coffre pour la scie mécanique. Bon, pour notre coffre, là, on a fait un petit clean-up avec des petits produits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper l'intérieur pour enlever le moule, puis garder juste le casing du fond. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on va faire ça avec la petite multi, puis après ça, je vous montre ça. Bon, on a enlevé l'intérieur. Donc, on va aller nettoyer ça, puis après ça, notre coffre va déjà être prêt. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de me faire une pompe pour vider la chaloupe. Des fois, quand il se ramasse un peu d'eau après une journée de pêche, là, ou quand il pleut, au lieu de vider ça avec un petit bucket, là, j'ai 2-3 pompes comme ça pour gonfler des matelas gonflables de camping. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour la modifier. Là, on va essayer de voir si ça marche au début dans l'eau, si ça pompe l'eau. Ben, si ça marche, on va vous montrer comment on va essayer de modifier ça. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que l'extraction d'air se fait au bout de ce petit tuyau-là. Mais l'entrée d'air est ici. Il va falloir que je me serve de ça pour faire entrer l'eau par cette section-là. Bon, on a fait notre pompe pour la chaloupe, fait que je vous montre ça à l'instant. Avant de pouvoir travailler sur notre stock de chasse à l'ours, je dois préparer les trépieds de caméra. Je m'en ai commandé un sur internet, là, les trépieds qu'on peut installer, puis ça peut être utile pour fixer à une branche et ces choses-là,
qui est quand même polyvalent, mais ça en est un petit. Ça, c'est mon principal que j'utilise. C'est un hardware de drum là, que je me sers. Je veux l'adapter pour m'en faire un trépied de caméra. Puis également, j'ai ce petit setup là que j'avais fait. J'avais fait ça pour mon setup de petite caméra quand je filmais mes premières vidéos. C'est un mix de plein de bébelles. Ça fonctionne. On va travailler ça pour se monter un setup. Bon, voici ce qu'on a fait. C'est que on prend cette partie-là. Donc, ça me permet un ajustement en hauteur ici. Ici, ben, je suis capable de pivoter mes choses comme ça. J'ai un ajustement ici sur les angles. Même chose ici sur un autre angle. On vient ajouter quelques chimes de fer. Tout ça va être camouflé là. Donc ça ici c'est très serré parce que veux pas cette vis là n'est pas compatible. J'ai cette vis là qui peut faire pour puis celle-là pour visser sur l'appareil photo. Donc vraiment on va rentrer ça ici. Là ce que je veux me faire c'est une plaque d'appui. On a fait notre plaque. Donc le système est complété. Il s'agit de s'assurer que les vis sont bien serrées. Là j'envoie ça, je vais shooter ça en peinture.